Shalom à tous et à toutes, bienvenue, on continue le Yalkut Yosef online et on a presque fini le premier chapitre du Yalkut Yosef, donc le lever du matin. Et là on continue, on est dans Tikkun Chatzot, on est lacha mem he. Beheme ben hametzarim rabim noagim lomar Tikkun Chatzot, beaucoup ont l'habitude. Ben hametzarim, vous savez, c'est les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz de Tisha B'Av. Et c'est bien de dire Tikkun Chatzot en journée. Donc Chatzot, il est midi, 1h, selon le pays où vous êtes, c'est la moitié de la journée. Vous pouvez dire Tikkun Chatzot. Omrim Seder Tikkun Rachel, on dit Tikkun Rachel. Shtocho Kinoar, on ressent la tristesse de la destruction du temple. Vaiten Alibo Galout, tu prends à cœur l'exil. Biprat Galout, en particulier l'exil de la présence divine. Asha Ishochenet Afar, qui est dans la poussière. Kemo Shamra Shrina, comme la Shrina dit Amaran Rabbi Yosef Karo. Et lui a dit Zekama Shani Nafla Tarat Roshi. C'est quand Rabbi Yosef Karo a fait la Veit Shavuot et la présence divine s'est dévoilée à eux. Et il leur a dit que ça faisait plusieurs années que la présence divine était bafouée. Ven et que personne ne la console. Vani Mushlachat Bafa, et la présence divine elle est jetée. Velo Aitem Meshari Mechan Melef Alfa Alafim Reor Ivevot. Et si vous pouvez ressentir toute la souffrance de la Shrina dans laquelle elle souffre parce qu'on est en exil, Loatan Irtesat Simcha, vous ne serez jamais joyeux. C'est que si on se rendait compte de la souffrance d'Hachem, qu'il n'y a pas de temple, que sa présence est cachée, on ne serait pas joyeux. Biskartan Silotechem Anu Shlechat Bafar. Alors c'est la raison pour laquelle c'est peut-être mieux qu'on ne le sache pas, parce que sinon on se tomberait tous dans une grande tristesse. Et on a déjà dit que la tristesse c'est bon que pour le Tikkun Chatzot, mais le reste de la journée, on doit servir Hachem dans la joie. Omnam, Agimina Glomar Tikkun Chatzot, Acha Chatzot Ayam, Rak Beben Sarim. Normalement, c'est que durant ces 3 semaines qu'on a l'habitude de faire Tikkun Chatzot. Ava Beshaimot Hashana, mais le reste de l'année, Lo Nagu Lomar Tikkun Chatzot, on n'a pas l'habitude de dire en journée que la nuit. Même Vav. En Lomar Tikkun Chatzot Kodem Chatzot Laila. Attention, regardez dans le calendrier, il y a Chatzot. Minuit, 1h, 1h30 du matin, c'est le milieu du jour et de la nuit. On ne peut pas le faire avant. On ne peut pas faire Tikkun Chatzot avant. Bien qu'il y en a qui permettent 2 heures avant Chatzot de dire Tikkun Chatzot. Mikol Makom. On ne peut pas faire des Télim avant Chatzot. Vous savez que la nuit, on ne peut pas étudier la Torah écrite. Par exemple, des Télim. Alors à partir de Chatzot, on a le droit, mais avant, non. Pourquoi ? Parce que Ben Ishra explique que la nuit, c'est un temps de din, et que la Torah écrite est un temps de chesed. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc à partir de la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot, on va dire entre 19h et minuit, selon chacun regardera ses horaires, selon le pays dans lequel il est, on ne peut pas étudier uniquement la paracha ou lire des télim, sauf pour des malades ou des cas très importants. Vanashim, et les gens qui font des télim la nuit. Imlo ekru télim baruch shilvatu melimudam. Mais non, ça dépend. Si la personne, son seul moment, c'est que là qu'elle peut dire des télim, mais sinon elle va faire autre chose. On ne va pas la réprimander parce que c'est que d'après la Kabbalah. Tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas étudier la Torah écrite la nuit, c'est que d'après la Kabbalah. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. Mais après le milieu de la nuit, Mutar likro télim, alors là au contraire c'est le niveau le plus élevé de faire des télim, d'étudier la Torah écrite. Vechen belet Shabbat, pareil Shabbat. Mutar likro télim, vous pouvez faire des télim même après Chatzot si vous êtes réveillé. Mishishto kara la ledet, quelqu'un où sa femme doit accoucher le soir avant Chatzot. Venoachol ilmod Gemara, il ne peut pas étudier Gemara ou Halacha ou Mishnayot. Yesh laquelle de faire des télim avant Chatzot. Si c'est pour un malade ou pour un cas urgent, on pourra dans ce cas-là être Mekel de faire des télim, bien qu'on est avant Chatzot. On est l'Halacha même Zayin. Zman ekudat Chatzot, linyan amira tikkun Chatzot vaslichot. Le point du milieu de la nuit. Matril averak beshach Chatzot alayla shel makom haou. Que d'après l'endroit où tu es à Paris, tu prends le Chatzot de Paris. T'es, je ne sais pas dans quel pays. Là où tu es, tu dois suivre. Av bechut shenekuda Chatzot beret ragvagivia. Mais si tu es à Paris, que Chatzot à 1h du matin. Mais chez toi, à minuit en Israël, c'est déjà Chatzot. Tu peux ou pas ? Non. Yamtinu at Chatzot shelem. Tu dois attendre le Chatzot de l'endroit où tu es, pas l'endroit d'Israël. Même prête. Zman Chatzot linyan amira tikkun Chatzot. Le temps de Chatzot pour qu'on récite le tikkun Chatzot ou les slichot. Yesh lachush, yesh lechashev. Il faut calculer comme ça.
Yarshov Techila, tu prends Shaot Ben Anetz. Tu prends les heures entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et le milieu, c'est Chatzot Hayom. Tu rajoutes 12 heures. Yosif Shtem Esrei Shaot, tu rajoutes 12 heures. C'est Chatzot de la nuit. Regardez dans le calendrier. Chatzot Hayom, et si c'est 11h30, Chatzot, bah c'est 23h30. C'est 12 heures après, ce sera le Chatzot de la nuit. Même tête. Lechatrila Tov, Lomar Tikkun Lea, Kodem Amud Hashacha. Le mieux, c'est de faire Tikkun Lea avant l'aurore. Mikol Makom, Muta Lomar Tikkun Lea, Gam Achamen en cas de besoin. Même après Amud Hashacha, après l'aurore, tu peux. Parce que ce ne sont que des Tehilim. Aval Tikkun Rachel, mais le Tikkun Rachel, En Lomar, on ne peut pas le dire après l'aurore. Nun, Tzibour Dechelko Rotse Lomar Tikkun Chatzot. Maintenant, un Tzibour dont beaucoup veulent rester Tikkun Chatzot. Moutar, on peut le dire Berabim. Par exemple, dans les 3 semaines, ça arrive souvent qu'on va le faire dans la journée. En Lachouch Mishum Yare, il n'y a pas de problème d'orgueil parce que tout le monde le fait. Tov Shumru Yachat, c'est bien de dire tous ensemble. Velo Becheder Zdadi. Les filles Beta Knesset, parce que le Beta Knesset, regardez, c'est un petit Beta Mikdash. Ou Berovom, ou Berov Amadrat Melia. Plus il y a de gens, et plus c'est un kavod pour le roi. Nun Aleph. Yesh Omrim de En Enashim Omar Tikkun Chatzot. Il y en a qui disent que les femmes ne doivent pas rester Tikkun Chatzot. Et il y en a qui disent Yesh Lemona Mika, il faut les empêcher. Vesh Rokim, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent que En Tzer, il n'y a pas besoin d'empêcher. Pourquoi pas, ce sont des Télim. Mais quand Ishairat Hashem, une femme qui a la crainte d'Hashem, roté, qui veut dire Tikkun Chatzot, ta voilà bracha, c'est très bien. En Lemona, il ne faut pas l'empêcher, Vechanika. Et c'est ça l'essentiel. Et la dernière, et on a fini la page. Gam Tanit Racha, même un sage, Shigalura qui enseigne, il dit le Tikkun Chatzot, ou Biprat en particulier dans Ben Hametzarim. Rak Shilo Yarir, mais il ne faut pas trop prolonger. Et là, Machetzam, mais ce qu'il doit dire. Ou Anoussar Metukan, on prend la version qui est écrite d'après le Harizal. Belo Shum Tosefet sans rajouter. La Chamiken après, il ira étudier la Torah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop, qu'il néglige l'étude de la Torah. Il fera le minimum, après il retourne à l'étude. Mais Chen Raoulinog, et c'est bien de faire comme ça. Omnam, Kol Tamit Racham, Yesh Lo Learbot Belimud Hacham. Maintenant, le sage, il doit multiplier l'étude de la Gemara, de la Lacha. L'Urbe Bekra Télim, c'est-à-dire que, évidemment que les Télim sont importants. Mais si un sage, toute la journée, il fait des Télim, c'est Bitul Torah. Il annule l'étude de la Torah. Il doit étudier la Torah. Il doit prendre un petit zman pour les Télim. Mais la reine, Imnagula Rochiom Tani Dibour. Si un jour on fait Tani Dibour, on lit des Télim. En Lavrechim ou les Bnei Shivot. Ils ne doivent pas annuler leur étude. Mais ils feront leur étude. Ils rajouteront des Télim. Psukim que des Télim. En Lecha Davar, parce que tu n'as rien de plus grand. Mais l'imoud hachas que l'étude de la Gemara et des poskim de la Lacha. Kol echad kefikoro. Chacun d'après la force, vos mekiuno et son approfondissement. Alors, ce que dit le Rav Yosef ici, il y a beaucoup de pensées juives. C'est qu'on ne doit pas savoir, bien sûr, la prière est très importante. Bien sûr, les télim, c'est la base de tout juif. Mais l'étude est plus importante. S'il y a une seconde où il n'y a pas d'étude, le monde y revient au tohu vavohu. Donc l'étude a priorité. Ça n'empêche pas qu'un juif, il doit trouver du temps tous les jours pour prier et pour réciter des télim, qu'on ait ce mérite. Chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. À très bientôt, à tous et à toutes.